Et what's up tout le monde, c'est Camille de la chaîne Camille's World et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la première de la longue série des Back to School 2018. Et cette première vidéo va porter sur mes fournitures scolaires. Alors cette vidéo va se passer en deux parties. D'abord tout ce qui se passe en fourniture de la trousse et ensuite fourniture banale, type cahier, tout ça, voilà. Enfin bref. Donc alors je vous ai décalé parce que mon chat ici présent à côté commençait à faire chier et elle vous faisait tomber tout le temps. Donc en fait on va commencer par le plus important, c'est quand même le sac de cours. Alors je sais on change pas normalement un sac de cours tous les ans, mais là j'ai craqué pour ce petit sac, ce joli petit sac avec des grandes hanches qui peut facilement se porter tranquillement à l'épaule. J'ai craqué parce qu'il est bordeaux, enfin rose bordeaux avec une grande en dessous. Enfin, j'ai craqué parce qu'il est dans les tons rosés. Et il est assez grand, enfin il y a 2-3 trucs dedans, mais c'est vraiment ce genre de portefeuille et tout, donc voilà. Donc il est assez grand. Donc j'ai fait 2-3 tests avec les affaires scolaires que je viens d'acheter. Et du coup on va passer à la suite parce que là c'était juste le sac. Franchement il est super sympa. Il était autour des 15 €, je crois que je vous mettrai le prix quelque part. Et je l'ai trouvé à Gémeaux, donc voilà. Et j'ai le pantalon derrière, tout simplement. Voilà. Donc premier élément de mes fournitures important aussi, ça va être la trousse. Alors cette année je sais pas ce qui s'est passé, mais je vis dans le rose. Cette année j'ai pris que des trucs dans les tons rosés. Je sais pas, donc ma trousse est assez rose, elle est un peu rose fluo, elle apparaît rose fluo à la caméra, mais elle n'est pas si rose que ça. C'est juste avec l'effet de la lumière je pense. Donc franchement une petite trousse rose comme ça avec un petit trait noir de la marque Vickel. Alors je pourrais pas vous dire les prix, je pense que je vous les afficherai quelque part puisque je vais retrouver le ticket de caisse forcément quelque part. Et dans ma petite trousse il y a plein de trucs un peu banals, donc je vais tous les sortir. Donc un petit crayon de marque Vickel, un ciseau pour couper les mains, ah ouais, des agrafes, alors c'est très un peu à chaque fois je vous de la colle pour coller, des stylos, hein. Alors depuis que je suis sortie, je que c'est la couleur basique, bleu, vert, noir et rouge, et la couleur rose, violet, bleu, rose et vert, donc là je l'utilise vraiment tout le temps. Ensuite du blanc, un type c'est normal. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai un crayon à papier avec écriture, je les ai deux en général. J'ai aussi le gomme du coup. J'ai la ligne règle qui passe vraiment dans la trousse, donc ça fait grave de toute façon. J'ai aussi des petits post-it, enfin la marque post-it, des petits, je sais pas comment on va appeler ça, mais c'est des marqueurs, d'étiquettes, de marquage, des points de costume, c'est vraiment ça reste sur moi. Et j'ai aussi les stabilo, et ça c'est moi, c'est des stabilo de la marque stabilo. Et dans les photos de la marque stabilo, mais c'est mini, moi c'est vraiment la marque mini comme ça. Et c'est les micros qui sont sortis à la fois, parce qu'ils sont un peu clairs, je sais pas, il faut dire que c'est la donc voilà ce que j'ai dans ma trousse. Et donc voilà ma trousse. Ensuite j'ai aussi une trousse à crayons de couleur et feutre. Ah ok. Très bien. Je te montre après, t'inquiète, sois pas jaloux. Donc c'est une double trousse que j'ai réussi à trouver enfin. Ça fait longtemps que je cherche une double trousse qui me plaît. Donc elle est bleu clair comme j'aime beaucoup et rose avec la même couleur que mon sac en dessous. C'est aussi de la marque Vickel. Vraiment les trousses Vickel ils font des bons trucs. Franchement j'adore. Et du coup là-dedans j'ai mis et mes feutres et mes crayons de couleur que j'ai aussi racheté cette année. Comme j'ai l'impression que je fais la même chose chaque année. Mais bon là c'est juste parce que franchement je kiffe mes feutres. Enfin je kiffe. Vraiment je kiffe. Donc, voilà comment elle se présente. Double poche. Et au moins pour les cours de géographie, parce que je sais qu'en géographie ils demandent souvent des crayons de couleur pour les cartographies et tout ça. Et au moins on me travaille avec 36 000 trousses, j'en ai rien que 2. Ensuite, tout basique, oui je sais c'est encore rose, mais je sais, comme je vous ai dit, je sais pas ce qui s'est passé, je kiffe le rose cette année, et encore plus, enfin j'ai toujours kiffé le rose, mais encore plus cette année, parce que je vais faire ressortir dans mes fournitures scolaires, jusqu'à mon jalèze et mon t-shirt, c'est une note qui depuis très longtemps. Et du coup j'ai pris vraiment un truc basique, c'est un agenda de Clairefontaine, tout rose avec un petit élastique qui termine tout. Et c'est pas la première fois que je prends un comme ça, mais depuis que je prends des agendas à anneaux, et je kiffe parce qu'on peut faire n'importe quoi avec. Genre, je sais pas si ça vous arrive aussi, mais au début d'année, dans les cahiers ou dans les livres, quand on arrive à ces pages-là, au début c'est chiant quand on doit écrire de cette face-là parce qu'on est obligé de tourner et on
ça et on se prend les anneaux ou le reste du cahier, c'est pas franchement grave pour écrire. Donc, du coup quand tu prends des trucs à anneaux c'est super simple parce qu'on peut faire toutes les places sans difficulté et franchement c'est cool. Et en plus il a une petite un petit marque-page en plus et des petites pochettes. Alors je sais pas si vous voyez, il y a une pochette ici et il y a une pochette également ici où j'ai mis ma photo que j'avais dans mon carnet de maison l'an dernier. Je pense que je vais utiliser celle qui vont me refournir cette année, mais voilà, donc je l'ai mis en attendant. Donc voilà, en fait franchement on peut mettre tout et n'importe quoi, c'est super simple, super sympa. Et en plus j'ai déjà mis les informations personnelles. Donc voilà. Vraiment un petit agenda simple, mais bon. J'ai craqué mon slip là, j'ai tout craqué. Donc ensuite, un truc qui est tombé tout à l'heure qui m'a fait un peu mal d'ailleurs, j'ai écrasé mon sac. C'est un truc que j'ai kiffé, franchement c'est super utile. Je vous conseille d'acheter des blocs, des bloc-notes de feuilles, des feuilles simples en fait, pratiques. Vous écrivez dessus, vous déchirez, vous mettez dans votre classeur, dans votre prière. Là je vais vous le présenter après parce qu'on en a rien aussi. Et franchement c'est super simple. J'en ai acheté 3 pour le début d'année mais je vais y retourner en plein milieu de l'année c'est sûr. Et franchement en fait ça évite de se trimballer avec une pochette en plus, avec des feuilles simples. Même si je vais me trimballer avec une pochette en plus parce que bah, j'ai les feuilles doubles qui sont dedans. Hein, quand on a des contrôles ou tout simplement des longs cours à écrire, je préfère les écrire sur feuille double. Prochain élément de ma rentrée, mon trieur. Alors l'an dernier, je sais pas où je l'ai foutu, il est derrière là-bas. C'était un trieur tout violet de 12 intercalaires je crois aussi. Mais en fait il me saoulait, en fait il est tout trop violet. En fait je crois que d'avoir acheté trop de trucs roses, il faut au moins que j'ai un truc neutre, c'est-à-dire noir. Et puis en fait les intercalaires ils étaient tristes, ils étaient tout gris, enfin tout transparents, ils n'avaient aucun goût en fait. Et là en fait là, même si le trieur est noir, là les intercalaires ils sont de couleur et c'est un peu plus joli je trouve. Donc, du coup voilà, il a 12 intercalaires et je ferai pas la même erreur que l'an dernier à écrire directement le nom des matières avant la rentrée. Je vais attendre d'avoir mon emploi du temps et de voir mes professeurs pour me dire s'ils veulent un classeur ou pas. Comme ça, ça me permettra de mettre la matière en classeur là-dessus. Parce que s'ils veulent un cahier, ça sert à rien que j'écrive par exemple si en anglais, enfin plutôt en espagnol parce que c'est plus en espagnol. Si en espagnol elle veut un cahier, ça sert à rien que j'écrive espagnol là-dessus parce que je vais pas me servir de feuille là-dedans. Donc voilà. En parlant de cahier, alors j'en ai pas racheté parce qu'il m'en restait déjà 3 comme ça, des 24-32 de Clairefontaine, les coverbooks. Donc j'ai déjà 2-3 feuilles parce que c'est des feuilles de mon ancien cahier d'espagnol que je garde parce qu'elles peuvent être très bien, du style l'emploi du subjonctif, enfin bref, ce genre de trucs. Et c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, les petits trucs qu'il y a dans ma trousse, les petits espèces de petits post-it là. En fait c'est pas le même modèle mais c'est ce type de truc où en fait on peut carrément marquer un cours. Par exemple là c'est une feuille que j'ai appelée aide numéro 3 parce que c'est la 3e feuille que j'ai reçue. Et en fait ça va être des post-it comme ça qui vont servir tout au long de l'année. Prochain achat, je vous ai dit que je mettrais vraiment les prix mais en vrai les cahiers je sais même pas combien ils ont coûté parce que c'était un lot de 5 à chaque fois. Donc ces cahiers je sais pas. Et donc prochain achat c'est un lutin rose de 120 vues. Alors je sais pas encore à quoi il va me servir, en fait j'ai juste acheté parce qu'il était rose. Mais je sais pas. C'est en fait je me suis dit ouais bon l'an dernier j'ai dû utiliser un lutin pour l'oral de français. Ah, si vous voulez d'ailleurs je mettrai mes résultats de bac de première dans la description. Et enfin attention si vous voulez vous pouvez pas me répondre dans l'immédiat donc je le ferai quand même. Et du coup en fait je me suis dit peut-être que pour une matière il me semblait que des camarades de terminale elles m'ont dit qu'en droit la prof voulait un lutin donc ou un porte-vue c'est comme vous voulez. Du coup j'en ai acheté un et puis voilà. Les prochains achats, ça va constituer que des classeurs. Donc clairement
4, 2 et 4. Donc j'en ai un rose, c'est des Exaconta. Franchement Exaconta c'est de la bonne marque. Je vous ai pas dit, le lutin aussi je crois que le lutin c'est Elba. Voilà, Elba. Exaconta aussi je crois pour le ça, mais je suis pas sûre donc je vais pas dire comment. Mais du coup ces classeurs en fait je les ai trouvés en boutique, à Leclerc. Et clairement en fait j'aime bien parce qu'en fait ils ont une pochette devant pour dire ce classeur ça va être le classeur de telle matière. Ça évite de les écrire sur le côté, hein, et puisque c'est dégueulasse sur le côté. Sauf pour mon 5e classeur que je pense utiliser pour le droit. Donc là en fait c'est un gros classeur type gros classeur sa mère. Et dedans en fait j'ai déjà mis des intercalaires, donc en fait c'est des lots d'intercalaires, de 10 intercalaires que j'ai mis à chaque fois. Je pense pas que je vais tous les utiliser, au pire je les enlèverai également. Et du coup, donc j'en ai un rose comme ça. Voilà. Voilà, Exaconta. J'en ai un transparent, un blanc, en fait, celui blanc ou transparent, clairement, donc voilà. Avec toujours le lot d'intercalaires dedans que j'ai mis. Donc, comme je l'ai dit, je sais pas si je vais me servir de tous, donc en fait ça se trouve il y en a qui vont disparaître au bout de la vidéo. J'en ai un bleu parce qu'en fait il n'y avait pas tant de couleurs que ça et je voulais vraiment des tons colorés, hormis le blanc et tout ça parce qu'en fait voilà. Donc en fait c'était soit orange, vert et tout ça et je voulais pas vraiment casser mon ton rosé et tout ça. Donc en fait j'ai pris un bleu, un petit bleu comme ça, tranquillement. Et le dernier c'est un violet, voilà, un petit violet. Voilà, donc c'est tout pour mes affaires de rentrée, mes fournitures scolaires. Je me rends compte que j'ai beaucoup acheté de trucs. Ah oui, et j'ai dit dans un snap que j'avais une très belle anecdote à raconter sur mes achats de fournitures scolaires. Alors c'était un lundi matin, je plaisante, en fait c'était un mercredi en plus je crois. Je vais à Leclerc pour acheter des fournitures scolaires, les fournitures scolaires. Hein. J'avais un budget de 148 € je crois, c'est ce que je croyais de base, mais en fait j'avais une transaction qui n'était pas encore terminée, du coup en fait j'avais que 130 € en gros à dépenser. Et le problème c'est que une fois à la caisse, j'avais aussi 20 € en espèces, mais le problème c'est que arrivé en caisse, le montant s'affiche en 45, j'avais pris la scanette donc par lecture c'était nickel. Et là en fait ma carte au bout de 2 essais, carte refusée, je ne peux pas payer. Bon, on va faire une annulation de la scanette et je vais aller essayer de régler ça en caisse normale. Toujours en carte bleue, mais je pensais que c'était un problème entre ma carte bleue et la scanette, mais rien du tout, rien à voir. Et arrivé à la caisse normale, je tilte, il y a un truc qui va pas. J'ai l'argent pour payer tout ce qu'il me faut, enfin tout ce que j'ai pris. Je viens de recalculer en fait et je vais prendre un peu moins de trucs parce que je n'ai que 128 € et au lieu de 148. Et donc mon ticket de base c'était 145 € de fourniture scolaire, ce qui n'est pas du tout là. Et donc c'est ni un problème d'argent, ni un problème de... Enfin c'est pas un problème d'argent. Et là je vais voir sur mon application de la Société Générale. Et en fait c'est pas du tout un problème d'argent, c'est un problème de plafond. Alors j'ai fait la conne toute seule, j'ai oublié de vérifier mon plafond avant d'aller faire les courses, donc je me suis fait niquer. Donc au final en fait au lieu de repartir avec plein de classeurs, avec toutes mes fournitures scolaires de base que j'avais pris, choisi, j'ai mis longtemps à les choisir, à les prendre et tout, et je suis repartie qu'avec ça et ça, avec le contenu de ce qu'il y a dedans, et bon pas le contenu que de ce qu'il y a dedans parce que c'était encore mes anciens feutres et crayons couleur, donc je les ai pris aujourd'hui. En fait je suis repartie qu'avec ça. Et donc j'étais mal parce que on arrive à grands pas à la rentrée scolaire. Donc moi je rentre le 4 septembre. Nous sommes le 27 je crois. Et j'étais paniquée parce que je me dis mais quand est-ce que je vais aller faire les courses alors? Et j'appelle ma banquière, elle me fait donc moi je ne peux pas bouger votre solde, j'allais dire. Je peux pas bouger votre capacité de paiement. Mais je pense que vous avez la main pour le faire sur votre espace personnel. Je fais bon ok. Et donc hier je crois en plus je fais la manipulation, ça marche. Donc j'ai un enfin, je peux dépenser plus même si j'ai pas l'argent. Et en fait je me suis dit mais
ça marchait en direct. Je pensais qu'il devait y avoir 1 ou 2 jours d'attente entre la demande et ce que ça se passe. Et en fait, je me suis dit, mais j'aurais pu prendre toutes les affaires scolaires que j'avais choisies mercredi. Parce que la manipulation a marché en direct. J'aurais pu carrément faire cette manipulation la dernière fois. Donc en fait, je me suis fait niquer. Et par Leclerc, et par ma banque. J'adore. Donc voilà. Maintenant, la vidéo est terminée. J'en suis à une vingtaine de minutes de tournage. Alors je pense que ça fera un peu moins de 20 minutes parce que mon chat m'a fait un peu chier au début. Mais du coup, moi je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. J'ai d'ailleurs j'ai créé une page Facebook exprès consacrée à YouTube parce que je sais que de base j'avais ajouté mon compte Facebook normal. Vous pouvez aller carrément sur mon compte Facebook. Et là en fait j'ai carrément créé une page vraiment dédiée à ça. Donc du coup il faut que je fasse la manipulation. Et du coup, moi je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. On est 101 je crois, on est 100. Enfin vous êtes 100, vous êtes 100 belles personnes, merci. Je vous fais de gros bisous et ciao, bye bye.